Et bonjour à tous, toute nouvelle préparation d'une partie de jeu de rôle Cicéron le mage farceur 2, qui fait directement suite à Cicéron le mage farceur que j'ai joué il y a bien longtemps, au tout début de cette chaîne YouTube. Je sais même pas si la vidéo est sur YouTube ou si j'avais fait la session un peu en exclusivité sur Discord sans forcément filmer la préparation. Dans tous les cas, hein, toutes les parties que je vous montre ici en fait sont jouées sur Discord et aussi publiées en direct sur Twitch. Donc, Cicéron le mage farceur 2, c'est une famille qui appelle à l'aide de façon désespérée à nos mercenaires en expliquant que leur enfant a un ami imaginaire qui devient un peu menaçant. C'est-à-dire que l'enfant explique que cet ami imaginaire lui demande de faire des choses horribles et qu'il aurait à maintes reprises essayé d'assassiner ses propres parents. Donc les joueurs vont directement en fait se trouver dans la maison de cet ami imaginaire, ou du moins de cet enfant ainsi que de ses parents, où ils pourront engager une belle scène RP directement dans le vif du sujet, parce que c'est un one-shot, en discutant avec les parents un peu du cas de l'enfant. Peut-être que ils vont pouvoir après parler avec l'enfant. Donc les parents, eux, expliqueront qu'ils sont désespérés, que le prêtre de la ville semble savoir quelque chose mais qu'il refuse de les aider, et que la dernière fois qu'il est venu, il est parti en fuyant. Ce qui pourrait déjà donner un premier indice aux joueurs qui, dans 90% des cas, vont très certainement en fait aller voir le prêtre dans une seconde étape de quête. Les joueurs pourront aussi s'adresser au petit, et là ce qui peut être intéressant, c'est que le petit, il soit un peu menaçant envers les mercenaires, quitte à avoir la voix qui change, un peu anormale pour un enfant, des yeux qui s'assombrissent, en tout cas quelque chose d'inquiétant qui va affirmer aux joueurs que quelque chose ne va pas chez cet enfant et son ami imaginaire, qui d'ailleurs est invisible à leurs yeux, personne n'arrive à le voir, ni même à le toucher. Les joueurs vont donc normalement et très logiquement rejoindre l'église de la ville. L'église de la ville, juste ici, moi j'ai mis une carte où on a de façon très voyante un bâtiment qui pourrait ressembler à une église, de façon à ce que mes joueurs avancent très logiquement, sans trop me poser de questions, vers ce bâtiment, sans avoir besoin de leur expliquer quel est chaque bâtiment. Donc sur ces cartes, après évidemment, je rajoute toujours des détails, des villageois, etc. Tout ce qu'il faut. Les joueurs vont donc pouvoir se diriger dans l'église. L'église, elle sera volontairement assez vide. Les joueurs auront tout de même l'occasion de visiter celle-ci, de poser quelques questions, d'essayer de faire, pourquoi pas, quelques jets d'intelligence pour avoir la connaissance peut-être des statues qui sont représentées, quel dieu y est vénéré. Mais une chose est sûre, c'est lorsque les joueurs vont arriver dans cette église vide, ils seront à la recherche du prêtre qui arrivera un petit peu, pourquoi pas, d'un de ces colliers en colimaçon lorsque les joueurs auront suffisamment avancé dans les couloirs afin de pouvoir facilement prendre la fuite. Une fois que les joueurs se seront adressés au prêtre, après ayant échangé quelques mots, en expliquant la situation, le prêtre prendra peur et fuira de son église, en emportant avec lui l'unique solution de sauver cet enfant. Les joueurs vont très normalement, il faudra les inciter à ça, poursuivre le prêtre, qui partira un petit peu en cavale en travers de la ville. Ce qui est intéressant, c'est que si les joueurs essayent d'arrêter le prêtre dans la ville, il y aura très certainement des gardes qui vont pouvoir agir, les en empêcher, essayer pourquoi pas même de faire un petit contrôle en ayant cette inquiétude que ce sont certes des mercenaires, mais qui viennent quand même de poursuivre un prêtre. Peut-être que après une simple discussion, en montrant les badges de mercenaires, les gardes les laisseront tranquilles, mais en attendant, ils vont moins ralentir les joueurs dans leur poursuite. C'est un peu fait exprès, il faut quand même que le prêtre prenne un petit peu d'avance. Suite à ça, en coachant la poursuite du prêtre, ils se trouveront face à deux chemins. Un premier chemin avec l'indice de où se situerait le prêtre, un livre qui serait tombé avec quelques préceptes, avec quelques serments de Dieu qui pourraient leur mettre un peu la puce à l'oreille de quel chemin emprunter pour trouver ce prêtre, et un autre chemin qui mènera autre part, où on verra ça un petit peu plus tard. En tout cas, les joueurs, s'ils prennent le chemin du prêtre, ils vont se retrouver ensuite ici, dans ce chemin
dans lequel justement le prêtre sera entouré par peut-être des loups, en tout cas un prédateur qui viendrait en fait entourer un petit peu comme une embuscade le prêtre afin de le dévorer, en tout cas de lui faire du mal. Et les joueurs ici, ils auront pour objectif de tuer, de vaincre ou repousser du moins la menace afin de sauver le prêtre, pour éviter d'ailleurs qu'il ne meure avec tous ses secrets. Une fois ça, les joueurs pourront facilement rattraper le prêtre. Si vous voulez faire durer un petit peu la poursuite, vous pouvez mettre une carte supplémentaire en cul-de-sac, de façon à ce que les joueurs après puissent largement discuter avec lui, voire le rattraper. Ici, je pense que ce sera suffisant pour mon one-shot. Les joueurs rattraperont le prêtre à ce moment-là, où celui-ci se rendra parce qu'il aura été blessé, par exemple. Les joueurs auront du coup un peu une mission supplémentaire peut-être que de le soigner, stabiliser son état, afin de pouvoir lui poser quelques questions, et le prêtre pourra expliquer que cet enfant, à son ami imaginaire, est un démon, que ce démon est invisible aux yeux des adultes, et qui est donc complètement invincible, et que le prêtre ne peut pas faire grand-chose. D'ailleurs, ce serait un démon suffisamment puissant pour qu'il en ait peur. Il explique que lui, il n'a pas vraiment envie de se frotter à ça, mais qu'il connaîtrait peut-être quelqu'un qui pourrait aider les joueurs afin de vaincre le démon, qui aurait la capacité de permettre aux joueurs de voir ce démon et donc de l'affronter. C'est là que ça va être intéressant, c'est que le prêtre va renvoyer nos joueurs vers quelqu'un. Moi, ce sera en plus son rival. Pourquoi le rival Parce que ça éviterait que les joueurs disent venez, monsieur le prêtre, venez avec nous. J'ai envie que les joueurs continuent l'aventure sans le prêtre, que le prêtre puisse rentrer chez lui, et donc le prêtre refusera d'y aller, parce que ça serait un rival de toujours. Enfin bref, le plus important, c'est que le prêtre connaît une personne qui habite non loin, qui pourrait permettre aux joueurs de voir le démon afin de le vaincre. Les joueurs vont donc prendre ce deuxième chemin que je vous avais un petit peu expliqué auparavant, que vous avez déjà vu, et se retrouvons dans une petite maison, une sorte de petite maison de vacances au bord d'un lac, où il fait vraiment paisible, et les joueurs vont pouvoir ensuite rentrer dans cette maison, toquer, ils y seront accueillis par un homme qui s'appellerait Cicéron, le mage farceur. Et c'est ça qui est assez drôle. Cicéron le mage farceur qui, il me semble, j'avais nommé de son vrai prénom Gudule la pustule. C'était assez drôle dans Cicéron, le premier du nom. Les joueurs pourront donc expliquer à ce Cicéron les problèmes qui les ramènent ici, cet enfant qui a un ami démoniaque, imaginaire, qui n'est pas vraiment imaginaire, mais qui est surtout invisible et donc invincible pour le commun des mortels. Ils expliqueront que seul un enfant pourrait voir ce démon, et c'est exactement ce qui va se passer, puisque Cicéron proposera à nos joueurs, à nos mercenaires, de redevenir des enfants. Et c'est là toute l'originalité de la session qui va très certainement, pour ceux qui connaissent, vous rappeler Cicéron premier du nom, qui avait transformé nos joueurs en êtres tellement petits qu'ils devaient combattre des grenouilles, enfin en tout cas tellement petits qu'ils n'étaient pas plus grands qu'un simple poussin. Ici, les joueurs seront certes un peu plus grands qu'une grenouille ou qu'un poussin, mais feront la taille d'un enfant, ils redeviendront jeunes. Ça peut être très marrant. Imaginez par exemple un nain perdre sa barbe tellement il devient plus jeune, un orc perdre toute sa musculature en devenant de nouveau un enfant. Voilà, il y a vraiment mille et une façons un petit peu de se moquer de nos joueurs qui feront face à ce Cicéron qui n'a trouvé pour solution que de réduire leur taille à celle d'un enfant afin qu'ils puissent voir comme cet autre enfant, cet ami imaginaire, ce démon. Ils pourront donc partir à l'aventure avec dans leurs mains des hochets plutôt que des épées, une casserole peut-être en guise de casque si on a un guerrier dans le groupe, en tout cas jouer un petit peu avec le comique de la situation en sortant de ce bâtiment pour enfin peut-être entendre, voire apercevoir l'enfant, les yeux noirs, la voix rauque, les menacer de nouveau avant de s'enfuir dans la forêt. Et le gamin serait parti de chez ses parents, inquiet,
en tout cas, est sous l'influence du démon, d'être vaincu par nos mercenaires qui pourront partir à sa recherche en s'enfonçant dans la forêt. Ici, ça va être intéressant, et c'est pas pour rien qu'on part en forêt plutôt que de revenir à la ville. C'est comme ça, déjà, on met de nouvelles cartes pour nos joueurs, mais surtout, ils vont partir à l'aventure en ayant cette taille d'enfant. Ils pourront rencontrer, pourquoi pas, je sais pas moi, des chats. S'attaquer à des chats, bon après, au niveau de la taille, on peut chercher d'autres choses, hein. Si vous n'aimez pas faire du mal à des chats, ce que je comprends tout à fait, on peut très bien trouver d'autres animaux, d'autres tout petits monstres qui sont d'habitude inoffensifs, très peu dangereux, qui deviennent ici une réelle menace pour des joueurs qui incarneraient des enfants afin de continuer leur chemin, leur périple sur pourquoi pas une autre carte avec l'entrée d'une grotte dans laquelle ils pourront s'aventurer un petit peu. Alors cette grotte, elle serait assez simple parce que on est sur un one-shot et qu'il y a déjà pas mal de contenu qui mènerait vers une grotte avec l'enfant qui défendrait le démon. Les joueurs qui devraient alors essayer de vaincre le démon, essayer de faire regagner conscience à cet enfant. En tout cas, une grande menace, c'est que les joueurs sous cette forme d'enfant voient le démon, mais vont en plus de voir le vaincre sous cette forme, sans être forcément aidés, puisqu'il y a l'enfant qu'ils doivent sauver présent, et qui ne compte pas laisser les mercenaires s'attaquer à son ami imaginaire sans agir. Donc on imagine déjà ici un combat hippique dans lequel pourrait pourquoi pas intervenir le prêtre. En effet, les joueurs sous leur taille d'enfant n'ont pas vraiment de quoi vaincre un démon. C'est là que le prêtre rentrerait en jeu en pourquoi pas bénissant les joueurs, les mercenaires, leurs armes, leurs hochets par exemple, qui feraient office d'armes, afin qu'ils puissent, lorsqu'ils frappent, qu'ils attaquent le démon, infliger quelques dégâts. En tout cas, une fois vaincu, l'enfant ne sera plus trop embêté, plus trop enclin à avoir toutes ces choses en tête. Les joueurs pourront soit reprendre leur forme initiale, soit retourner auprès de Cicéron pour la récupérer, pendant que le prêtre, lui, pourrait ramener l'enfant à la famille, et tout est bien qui finit bien. Donc j'espère que cette session un petit peu originale, avec quelques idées un peu tirées par les cheveux, mais c'est ce qui rendra, je pense, cette session mémorable. J'espère que ça vous aura bien plu, que ça vous aura donné envie, vous aussi, de participer à d'autres parties de jeux de rôle, puisque j'en propose très régulièrement sur mon Discord, avec tous les liens qui sont disponibles en description. Et je vous dis à très bientôt. Merci tout le monde. Au revoir.